Le sort de l'élection présidentielle libyenne du 24 décembre est désormais incertain. La commission électorale libyenne n'a pas respecté la date limite pour annoncer sa liste finale de candidats. Elle n'a pas non plus donné de calendrier spécifique pour accomplir cette tâche. Selon le plan initial, les candidats n'auraient disposé que d'une seule semaine pour faire campagne. Or, il est maintenant devenu quasiment impossible d'organiser le scrutin à temps. Malheureusement, les recours contre l'élection présidentielle sont nombreux. Ces recours ont impliqué l'autorité judiciaire dans cette compétition politique. Bien qu'il s'agisse d'une voie juridique naturelle, elle a entravé le vote. Pour que ce cycle juridique finisse d'examiner ces recours, il faudra beaucoup de temps. Les seuls bénéficiaires de cette situation sont ceux qui souhaitent rester au pouvoir par la force. Les recours contre le scrutin présidentiel ont débuté dès que le Parlement basé à l'Est a émis la loi électorale. Lorsque la porte s'est ouverte pour les candidatures au scrutin, de nombreuses factions ont commencé à faire appel contre la candidature de leurs rivaux. Jusqu'à présent, la commission électorale a disqualifié au moins 25 politiciens, dont Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi. Je pense que les lois qui régissent le vote sont claires, mais les personnes qui en bénéficient n'agissent pas conformément à la loi. Et c'est pourquoi il y a confusion. Par exemple, le Premier ministre intérimaire est arrivé au pouvoir par l'intermédiaire de l'ONU sur la base de certaines règles, dont celle de ne pas se présenter à un poste de direction. Toutefois, il l'a fait. La commission électorale a rejeté sa candidature, mais il a fait appel de cette décision. Techniquement, la commission électorale libyenne doit attendre que les tribunaux des 10 juridictions du pays rendent un verdict final dans les appels liés aux élections. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra annoncer une liste définitive de candidats. En attendant, 2,5 millions de cartes de vote ont été distribuées aux électeurs inscrits. Après que la grande annonce aura été faite, les candidats finaux dans la première compétition présidentielle de la Libye devraient se voir attribuer du temps pour faire campagne. Cela pourrait favoriser davantage une initiative antérieure poussée par le Haut Conseil d'État basé à l'Ouest qui visait à pousser le scrutin au mois de février de l'année prochaine.